Bienvenue à Unlimited Quest. Aujourd'hui, nous explorons l'un des phénomènes les plus remarquables et instinctifs observés dès les premiers jours de notre vie, le réflexe de préhension puissant chez les nouveau-nés. Cette réaction innée, souvent observée lorsque la petite main d'un bébé saisit un doigt ou un petit objet, est non seulement adorable et touchante, mais aussi un indicateur essentiel du développement neurologique. Dans cette vidéo, nous explorerons les raisons pour lesquelles les nouveau-nés ont un réflexe de préhension aussi puissant, nous en dévoilerons les fondements scientifiques, nous examinerons ses racines évolutives, nous discuterons de son importance développementale et clinique, et nous explorerons ses implications plus larges pour la croissance et la survie humaine. Le phénomène dont nous parlons est connu sous le nom de réflexe de préhension palmaire. Lorsqu'un objet, ou même le doigt d'une personne qui s'occupe de lui, touche la paume d'un nouveau-né, ses doigts s'enroulent fermement autour de l'objet. Cette réponse involontaire est l'un des nombreux réflexes primitifs qui apparaissent dès les premiers jours de la vie. Les réflexes primitifs sont des mouvements automatiques qui se produisent sans effort conscient et sont essentiels au premier stade du développement. Ils fournissent des indices importants sur la santé et le fonctionnement du système nerveux du bébé. À la naissance, le corps humain est programmé avec une série de réflexes essentiels à la survie. Le réflexe de préhension palmaire est l'un des premiers indicateurs de l'activité et du bon fonctionnement des voies neurologiques du nouveau-né. Ce réflexe n'est pas seulement une charmante excentricité, il joue un rôle important dans la capacité du nourrisson à interagir avec son environnement et à établir des liens précoces avec les personnes qui s'occupent de lui. Lorsqu'un bébé saisit un doigt, cela signale non seulement une connexion physique, mais pose également les bases de l'attachement émotionnel et, plus tard, du développement de la motricité fine. Pour comprendre le réflexe de préhension forte, il est nécessaire d'en étudier les mécanismes neurologiques sous-jacents. Fondamentalement, le réflexe de préhension palmaire est véhiculé par le système nerveux central, notamment par un réseau impliquant le tronc cérébral et la moelle épinière. Lorsqu'un objet touche la paume, des récepteurs sensoriels cutanés sont activés. Ces récepteurs envoient des signaux rapides à la moelle épinière via les nerfs périphériques. Dans la moelle épinière, ces signaux sont rapidement relayés au tronc cérébral, qui renvoie ensuite les commandes motrices aux muscles de la main. Cette boucle automatique et rapide est à l'origine de l'action de préhension. Les nouveau-nés possèdent un système nerveux extrêmement sensible et réactif. Leur arc réflexe, la voie reliant les informations sensorielles aux informations motrices, est particulièrement efficace durant ces premiers stades de la vie. Cette efficacité est cruciale, car elle signifie que le moindre stimulus peut produire une réponse forte et immédiate. La force de préhension est le résultat direct de ce système finement réglé, qui privilégie la survie et le développement précoce. Ce réflexe n'est pas sous contrôle conscient. Il est entièrement involontaire, ce qui garantit une réponse fiable et constante du bébé. Ce processus met en évidence la prédominance des réflexes au cours de la petite enfance. Avant le développement du contrôle moteur volontaire, ces réflexes constituent le principal moyen d'interaction des nourrissons avec le monde. Ils sont essentiels non seulement à leur survie immédiate, mais aussi à l'établissement des bases de fonctions neurologiques ultérieures, plus complexes. D'un point de vue évolutif, le fort réflexe de préhension a joué un rôle essentiel dans la survie de notre espèce. Chez nos ancêtres, humains et primates, les nourrissons étaient très vulnérables et entièrement dépendants de leur mère pour leur protection et leur alimentation. La capacité à s'agripper fermement à une personne qui s'occupe d'eux était une adaptation cruciale. Imaginez un nourrisson primate s'accrochant à sa mère alors qu'elle se déplace dans des forêts denses ou se fraye un chemin entre des branches instables, une prise sûre serait essentielle pour éviter les chutes et garantir que le nourrisson reste en sécurité. Ce comportement d'accrochage, observé aujourd'hui chez de nombreuses espèces de primates, témoigne de sa valeur évolutive. Le réflexe de préhension palmaire chez les nouveau-nés humains est un vestige de cet ancien mécanisme de survie. Il permettait aux nourrissons, dans la nature, de maintenir un contact étroit avec leur mère lors de mouvements ou de perturbations soudaines. Au fil du temps, avec l'évolution des sociétés humaines, le besoin immédiat d'un réflexe aussi puissant en environnement dangereux a diminué. Cependant, ce réflexe demeure un témoin biologique de notre passé évolutif. La persistance de ce réflexe illustre également le principe plus large de conservation évolutive, l'idée que les traits bénéfiques à la survie se maintiennent de génération en génération. Même si les nourrissons humains modernes sont élevés dans un environnement beaucoup plus sûr, le câblage neurologique qui produit le réflexe de préhension puissant n'a pas changé. Il s'agit d'une caractéristique héréditaire qui continue de nous éclairer sur notre histoire évolutive et nos premiers processus de développement. Le réflexe de préhension palmaire est l'un des premiers indicateurs de la santé neurologique du nouveau-né. Les pédiatres vérifient systématiquement la présence et l'intensité de réflexes primitifs comme celui de préhension palmaire lors des premiers examens. Un réflexe robuste est généralement un signe positif, indiquant que les voies neuronales reliant les récepteurs sensoriels de la main au cerveau et à la moelle épinière sont intactes et fonctionnent normalement. Durant les premiers mois de vie, avant le développement du contrôle moteur volontaire,
ces réflexes dominent le comportement du nourrisson. Le réflexe de préhension palmaire est particulièrement important, car il sert de base aux habiletés motrices ultérieures. Avec le temps, à mesure que le cerveau du bébé mûrit et que le cortex cérébral commence à exercer un meilleur contrôle, ces réflexes primitifs s'estompent progressivement. Généralement, le réflexe de préhension palmaire diminue vers l'âge de 5 à 6 mois, avec l'émergence de la préhension volontaire et des mouvements intentionnels de la main. Cette transition est une étape clé du développement. L'atténuation du réflexe témoigne de la maturation du cerveau et de l'intégration de fonctions motrices plus complexes. Elle marque le passage d'actions automatiques et réflexives à des mouvements intentionnels et ciblés. Cette progression est cruciale pour le développement global de l'enfant, posant les bases de compétences telles que l'atteinte d'objets, la saisie ciblée d'objets et, finalement, la manipulation d'outils avec précision. Outre le développement moteur, le réflexe de préhension joue un rôle dans le processus de création de liens affectifs et sociaux. Le fait pour un bébé de saisir le doigt d'un parent peut favoriser un lien émotionnel profond. Ce contact physique est l'une des premières formes de communication entre le nourrisson et son parent. L'attachement sécurisant qui résulte de ces interactions est essentiel au bien-être émotionnel du bébé et à son développement social ultérieur. Le réflexe de préhension palmaire est non seulement une étape importante du développement, mais aussi un outil clinique précieux. Lors des évaluations néonatales, les professionnels de santé observent les réponses réflexes pour évaluer l'intégrité du système nerveux. Un réflexe de préhension absent, faible ou trop persistant peut être un indicateur précoce de troubles neurologiques. Par exemple, une diminution significative du réflexe peut suggérer des problèmes potentiels tels que des retards de développement ou des troubles liés à une paralysie cérébrale. A l'inverse, un réflexe excessivement fort ou persistant qui ne s'atténue pas avec le temps peut également signaler un développement neurologique atypique. Ces variations des réponses réflexes peuvent aider les cliniciens à identifier les nourrissons susceptibles de bénéficier d'interventions précoces. La détection et l'intervention précoce sont essentielles pour répondre aux difficultés de développement, ce qui fait de l'observation des réflexes primitifs un élément important des soins pédiatriques. L'importance clinique du réflexe de préhension palmaire va au-delà de la simple confirmation du bon fonctionnement du système nerveux du bébé. Il permet également de mieux comprendre le rythme et la progression du contrôle moteur. En suivant comment et quand ces réflexes diminuent, les professionnels de santé peuvent évaluer si le développement du nourrisson se déroule comme prévu. Cette utilité diagnostique souligne la double nature du réflexe. À la fois mécanisme naturel et évolutif, il constitue également un marqueur essentiel de la santé neurologique précoce. Tout au long de l'histoire, de nombreuses cultures ont attaché une signification symbolique à la prise ferme d'un nouveau-né. Dans diverses sociétés, une prise ferme était perçue comme un signe de force, de résilience et de promesse. Dans certaines croyances traditionnelles, la capacité d'un bébé à tenir fermement un enfant est considérée comme un présage de réussite future ou un lien naturel avec sa famille et sa communauté. Les textes historiques et les récits culturels évoquent souvent le comportement de préhension des nourrissons de manière poétique ou symbolique. Si la science moderne nous fournit une explication neurologique claire du réflexe de préhension palmaire, ces interprétations culturelles enrichissent le phénomène. Elles nous rappellent que le comportement humain n'est pas seulement façonné par la biologie, mais aussi par les cadres symboliques et émotionnels que nous créons pour comprendre nos expériences. Ce mélange de perspectives scientifiques et culturelles enrichit notre compréhension globale. Ce réflexe, bien qu'il s'agisse d'une simple réponse physiologique, est porteur d'histoire et de significations transmises de génération en génération. Il souligne à quel point notre constitution biologique est étroitement liée aux récits culturels qui définissent la vie humaine. Qu'elle soit considérée d'un point de vue scientifique ou culturel, la forte emprise d'un nouveau-né demeure un puissant symbole du début de la vie et des liens complexes entre notre corps et nos ancêtres. L'étude des réflexes primitifs comme la préhension palmaire demeure un domaine de recherche actif et en constante évolution. Les progrès des neurosciences du développement et de la neuroimagerie ont permis aux scientifiques d'explorer les subtilités des circuits neuronaux impliqués dans ces réflexes précoces. Les chercheurs s'intéressent non seulement à la compréhension des mécanismes fondamentaux du réflexe de préhension, mais aussi à son lien potentiel avec le développement ultérieur. Un domaine de recherche en cours est l'étude du lien entre les réflexes primitifs et les troubles du développement neurologique. Les variations d'intensité, de durée ou de disparition de ces réflexes pourraient servir de marqueurs précoces de maladies telles que le trouble du spectre autistique ou le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TDAH. En étudiant ces variations, les scientifiques espèrent développer des outils diagnostiques plus précis, capables d'identifier les troubles du développement beaucoup plus tôt qu'auparavant. Un autre domaine de recherche prometteur est l'exploration de l'axe intestin-cerveau et de son influence sur le développement précoce.
Si le réflexe de préhension palmaire est principalement une fonction du système nerveux central, des études récentes suggèrent que la santé neurologique globale pourrait être influencée par des facteurs tels que l'alimentation et la santé intestinale. L'approfondissement de notre compréhension de ces liens pourrait conduire à de nouvelles interventions visant à favoriser un développement neurologique optimal chez les nourrissons. Les recherches futures devraient également se concentrer sur la manière dont les premières expériences motrices, notamment le réflexe de préhension naturelle, influencent la formation des voies neuronales liées au contrôle moteur volontaire et à la motricité fine. Une compréhension plus approfondie de ces processus permettra non seulement d'améliorer notre connaissance du développement humain, mais pourrait également conduire à des thérapies innovantes pour les enfants présentant des retards moteurs ou de développement. Pour les parents et les personnes qui s'occupent de leur bébé, comprendre le réflexe de préhension forte peut être à la fois rassurant et instructif. Reconnaître que cette réponse vigoureuse est un élément normal et sain du développement néonatal peut apaiser les inquiétudes concernant sa santé neurologique. Observez la prise ferme de votre bébé, que ce soit sur votre doigt lors d'un câlin ou sur un petit jouet pendant un jeu, vous rappelle que son système nerveux est en pleine activité et en développement. Interagir avec votre bébé par des contacts doux et des interactions renforce non seulement ce réflexe naturel, mais favorise également le lien affectif et le développement de la motricité. Des activités simples, comme tendre son doigt à bébé, le pot à pot ou lui fournir des jouets adaptés à son âge, peuvent stimuler les connexions neuronales et contribuer positivement à son développement global. Ces interactions précoces posent les bases des étapes ultérieures, comme atteindre, saisir et manipuler des objets avec intention et précision. Pour les soignants, le réflexe de préhension palmaire constitue un indicateur précoce de la santé neurologique de l'enfant. Des examens pédiatriques réguliers incluent des évaluations de ces réflexes primitifs, permettant de corriger rapidement tout écart par rapport au schéma attendu. Cette approche proactive du suivi du développement précoce est essentielle pour apporter le soutien et l'intervention nécessaires en cas de problème. De nombreux parents se souviennent avec tendresse de la première fois où ils ont senti la main étonnamment forte de leur nouveau-né. Ces moments restent souvent des souvenirs précieux, symbolisant la force et le potentiel précoce de leur enfant. L'image d'une petite main entourant le doigt d'un parent est un symbole universel du lien profond qui unit un parent à son enfant, un lien qui se tisse par des gestes simples et instinctifs. Ces anecdotes personnelles nous rappellent que le réflexe de préhension palmaire est bien plus qu'un simple mécanisme neurologique. C'est un puissant symbole du lien inné entre un nouveau-né et son soignant, une manifestation physique de confiance et de dépendance. De tels moments suscitent souvent une réflexion sur les merveilles des premières années de la vie et sur la complexité de la conception de notre corps pour favoriser la croissance et le développement. Le réflexe de préhension puissant offre un éclairage précieux sur le développement humain dans son ensemble. Il souligne l'idée que nos premiers comportements, bien qu'apparemment simples et automatiques, constituent le fondement d'un ensemble de compétences motrices et cognitives complexes tout au long de la vie. La transition des actions réflexes au mouvement volontaire est l'une des étapes les plus importantes du développement de l'enfant. À mesure que ces réflexes primitifs s'estompent, ils laissent place au développement de la motricité fine, de la coordination et, à terme, de la capacité à réaliser des actions intentionnelles. Cette progression du réflexe automatique au mouvement intentionnel est essentielle à la croissance physique et au développement cognitif et social. Les voies neuronales initialement activées par le réflexe de préhension palmaire s'affinent et se développent à mesure que l'enfant interagit plus délibérément avec son environnement. En ce sens, le réflexe est l'un des nombreux éléments constitutifs de la mosaïque complexe du développement humain, des actions les plus simples aux comportements et processus de pensée les plus complexes. Le fort réflexe de préhension observé chez les nouveau-nés est un phénomène multiforme qui relie les domaines de la neurologie, de l'évolution et de la psychologie du développement. Il s'agit d'une réponse automatique et involontaire qui constitue un indicateur essentiel de la santé et du fonctionnement du système nerveux du nourrisson. Ancré dans des millions d'années d'évolution, le réflexe de préhension palmaire a assuré la survie de nos ancêtres dans des environnements précaires et a jeté les bases du lien affectif précoce et du développement moteur. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, ce réflexe est bien plus qu'une simple bizarrerie. C'est un élément essentiel de la petite enfance qui nous éclaire sur de nombreux aspects, de la biologie évolutive aux pratiques cliniques modernes. Le réflexe de préhension palmaire est un outil essentiel pour les pédiatres, un symbole de connexion pour les parents et un sujet de recherche fascinant pour les scientifiques. Il nous rappelle que même les actions humaines les plus élémentaires sont imprégnées d'une biologie complexe et d'une riche signification historique. Merci de vous joindre à moi pour cette exploration approfondie des raisons pour lesquelles les nouveau-nés ont un réflexe de préhension si puissant. Si vous avez apprécié cette exploration, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous et à vous abonner à Unlimited Quest pour en savoir plus. À la prochaine, continuez à vous interroger, à explorer et à poursuivre votre quête de connaissances.